Alors, je fréquente pas mal le milieu des voyants et des guérisseurs dans différents salons, notamment parapsy, etc. Et l'intérêt des guérisseurs, c'est qu'ils utilisent leurs mains. On voit ça aussi dans le Reiki, etc. Et je pense que l'utilisation des mains, plutôt que de quelque outil que ce soit, est une chose extrêmement positive. Nous avons un potentiel en nous qui est souvent sous-développé parce que nous dépendons de machines ou de machines qui fabriquent des médicaments, qui est pareil d'ailleurs, c'est le même principe, de différents comprimés, qui, au lieu d'avoir notre propre énergie intérieure, et c'est tout à fait fâcheux. De la même façon, par exemple, que au lieu d'utiliser je ne sais quoi pour ramasser quelque chose, on peut le mettre dans ses mains, et même boire, on peut boire dans la main. Moi, souvent, quand je bois au robinet, ça m'arrive parce qu'on est dans un endroit et que j'ai pas de verre, eh bien je verse l'eau dans ma main et je bois de l'eau de ma main. Donc il faudrait apprendre à utiliser ses mains, et aussi ses jambes éventuellement, plutôt que de dépendre de je ne sais quel appareil ou de je ne sais quel produit extérieur. Et paradoxalement, la main est à la fois quelque chose sur lequel nous pouvons compter, mais c'est aussi quelque chose qui nous lie justement à la machine, qui nous relie, qui nous enchaîne à la machine. Donc il y a cette ambiguïté extraordinaire de la main. Elle est à la fois l'expression, alors c'est pour ça que j'emploie le mot tenir. Quand une main tient, elle aliène. Quand elle tient quelque chose d'extérieur, quand elle se tient à quelque chose d'extérieur. En revanche, quand elle tient une chose dans ses bras, dans ses paumes, c'est tout à fait autre chose. Ou quand elle se pose sur quelque chose. Mais il ne faut pas que la main soit l'expression d'un emprisonnement, de quelque nature que ce soit.